Alors, shalom à tous. Nous sommes en février 2023, donc je voudrais vous sensibiliser et surtout attirer votre attention sur un fait que ni les médias ni les élites ne nous diront jamais, même que c'est devenu un secret d'État. Et en fait, ça concerne les transfusions sanguines et ça concerne aussi une période bien définie, bien précise. Donc, je pense que vous avez compris que depuis qu'est apparue fin 2019, cette chose qui a bouleversé la vie de milliards de personnes sur Terre et qui a permis de mettre consciemment à genoux l'économie de bon nombre de pays et qui est même devenu un marqueur temporel au point qu'on dit désormais avant le virus et après le virus. Effectivement, ça a pris la place de avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est venu, ça a changé tout sur la terre, ça a tout bouleversé. Maintenant, on n'entend même plus avant et après Jésus-Christ, c'est avant et après le coronavirus. Vous vous rendez compte? Et apparemment, selon les dires et aussi selon des prophéties qui ont été données, il y a son frère ou son cousin qui arrive sous peu. Et apparemment, selon toute vraisemblance, il sera beaucoup plus destructeur et dévastateur que celui-là. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que nous avons beaucoup de chance d'avoir des gens très connus, riches, à milliards, sans aucune compétence, formation, qualification dans le domaine en question, qu'ils soient capables avec une précision chirurgicale de trouver l'année et même le mois où tel virus va arriver. Combien de morts ça va provoquer, combien de temps ça va durer, dans quel pays il y aura le plus de ravages, etc., etc. En tout cas, une chose est sûre, pour arriver à trouver un truc aussi complexe que ça, comme si c'était une prévision météorologique pour une période ou sur une période de 24 heures, il faut reconnaître que ce n'est pas donné à tous d'avoir un tel don et surtout avec autant de précision. Alors, néanmoins, je voudrais quand même attirer l'attention de tous ceux qui ne se sont pas fait infecter en recevant par injection le venin du serpent. Parce que moi, c'est comme ça que je l'appelle. Donc avant de me lancer, je voudrais quand même vous dire comment c'est arrivé, ce que je suis en train de faire là. Donc en fait, j'aimerais pour vous dire que le Seigneur a demandé, je pense que bon nombre d'entre vous, vous en avez entendu parler, le Seigneur avait demandé à ce que le mois de janvier soit un mois prophétique, ou du moins plutôt que dans nos prières, pendant tout le mois de janvier, que nous puissions prophétiser. C'est ce que le Seigneur avait demandé. Et moi, effectivement, je me suis attelé à le faire. Et en fait, dans mes prières, je disais, Seigneur, je prophétise que tous ceux qui ont reçu le venin du serpent, que ce soit moi ou tous ceux que tu choisiras, qu'on puisse prier pour eux, que ce soit en direct ou suite à un voice qui sera mis en ligne, et que ton Saint-Esprit puisse les délivrer et qu'ils puissent voir sortir de leur bois le venin du serpent et qu'ils te donnent gloire. Donc ça, c'était dans mes prières du mois de janvier où je prophétisais, c'est ce que je disais. Donc je disais Seigneur, parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aurait pu prier en ce sens. Mais étant donné que je ne sais pas, donc j'ai dit Seigneur, que ce soit moi, un autre, un groupe de personnes, c'est toi qui vois, Seigneur. Donc c'était ma prière. Alors pourquoi j'ai prié ainsi? Parce qu'en fait, il y en a ceux qui ont pris le venin du serpent par peur, par manque de foi, insouciance. D'autres ont été motivés par la peur de perdre leur travail ou d'attraper le virus, ou encore ils avaient peur de mourir, etc., etc. Et on savait la pression qu'on mettait. Et en fait, le problème, c'est que j'ai tellement de peine pour ceux qui se sont fait piéger que j'ai intercédé et prophétisé en ce sens. Alors, frères et sœurs, vous savez que la Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Et moi, je puis vous dire que dans ce que j'ai prophétisé, j'ai vu déjà des résultats. Et je puis vous dire que je prends le Saint-Esprit à témoin, je ne mens point. Et ce lundi 27 février 2023, j'ai senti en moi là, si vous voulez, durant la journée, parce que déjà depuis, pendant la nuit, donc soit du 26 au 27, la nuit dernière,
au-dedans de moi, je sentais comme si le Saint-Esprit me poussait à faire un voice pour ça, justement, sur ça. Et donc, je me suis dit, je le ferai. Et donc, c'est justement pour ça que j'ai coupé l'enseignement sur la Genèse pour faire le voice aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, moi, ce que je crois que le Seigneur fera. Alors, je ne sais pas, comme je vous ai dit, qui il va choisir, combien de personnes, ça, je n'en sais rien. Mais ce que je vous ai dit, je sais que je l'ai fait, je l'ai demandé dans ma prière. Et je sais que le Seigneur va exaucer ma prière, puisque je vous ai dit, j'ai déjà eu des résultats. Alors, concernant cette partie, je le crois aussi, même très fortement, parce que comme je vous ai dit, c'est venu en moi durant la nuit, et durant cette journée, c'était sans arrêt. J'ai commencé à faire ce voice ce matin, mais c'était sans arrêt. J'avais cette intime conviction, cette forte conviction que ça venait du Saint-Esprit. Il est vrai que, bon, je vous ai dit pendant la nuit, ça venait, effectivement, c'est vrai. Mais c'est vrai que ce matin, je ne vous mens pas, je ne vous cache pas que je ne sentais pas comme si, c'est pas, j'avais la conviction, hein, mais c'est comme si il y a quelque chose qui voulait me retenir. C'est pas que j'avais peur non plus, mais on aurait dit qu'il y avait quelque chose qui voulait me retenir. Mais en fait, je me suis laissé convaincre par ce que je ressentais au-dedans de mon cœur. Et donc, une fois que la conviction a été effectivement bien installée, alors en ce qui me concerne, le fait de n'avoir aucune qualification, compétence ou encore formation dans le domaine, sans rien y connaître, ça ne me faisait pas peur du tout. Parce que pour moi, dès lors qu'on sait lire, qu'on arrive à comprendre certaines choses et surtout voir des contradictions sur un sujet bien précis, qui arrive à diviser la plus haute sphère d'un pays, et qu'étrangement, on se retrouve avec toujours les mêmes individus qui sont tout sauf intègres, et qui sont et restent toujours du mauvais côté de la scène, du côté obscur spirituellement, des gens que je qualifie d'antichrist, des anti-dieux, et qui sont dans une manifestation à peine voilée et qui se retrouvent contre une autre catégorie moins en vue, n'ayant pas les médias avec eux, et qui sont traités de conspirationnistes, de complotistes, d'ennemis de la nation, au point que désormais, ceux qui ont été qualifiés ainsi sont devenus, malgré eux, des héros, chose qui, effectivement, dérange l'autre partie. Il en va de soi. Donc, on doit sentir ce qui est derrière ça. Nous devons comprendre que quelque chose cloche. Dès lors que ça arrive à diviser, comme je vous ai dit, un pays, une nation, une famille, des amis, etc., parce qu'en réalité, c'est exactement ce qu'ils cherchaient et ils y sont parvenus. Mais il est de notre devoir de comprendre qu'il y a quelque chose de pas net du tout. On doit voir et comprendre que le malin n'est pas loin et surtout que ces pions, ces valets, ces vassaux qui sont les élites sont à la manœuvre parce qu'ils ont fait allégeance au diable. Mais étrangement, ce sont des gens justement qui annoncent l'arrivée à chaque fois des virus qui m'ont légitimisé. Alors, donc, vous me direz comment? C'est pas compliqué. C'est simple. Ces gens n'ont reçu ni de près ni de loin une quelconque formation. Ils n'ont pas de qualification sur le sujet, aucune compétence particulière, mais ils connaissent le CV de tel ou tel virus sur le bout des doigts et personne ne leur dit absolument rien. Alors pourquoi moi j'en aurais besoin d'une compétence particulière? Je ne suis pas plus con qu'eux. Alors apparemment, on le voit, ils ont leur immunité tant au niveau de ce qu'ils disent que de ce qu'ils prédisent, au point que leurs propos, qui somme toute sont quand même assez choquantes, déroutantes, voire extrêmement graves et préoccupantes, restent sans réaction ni sanction de ceux qui sont les garants de la protection des peuples, alors que beaucoup d'autres se sont retrouvés derrière les barreaux pour infiniment moins que ça. Et comme il y avait le silence des agneaux, maintenant nous avons le silence des loups. Alors tout ça pour vous dire qu'il y a une dame qui a dit quelque chose d'intéressant. Et je crois que c'est même plus qu'intéressant, je dirais vital. La preuve, autant que je me souvienne, cette dame est décédée de manière étrange et tragique très peu de temps après avoir fait sa vidéo. Alors vous en conviendrez, c'est une drôle de coïncidence.
Mais ce n'est pas le plus pire. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle n'a pas été la seule à disparaître de manière aussi étrange après avoir tenu des propos qui normalement devaient lui valoir les éloges des politiques, mais sauf de ceux qui sont dans les loges maçonniques et qui tirent les ficelles en coulisses selon le bon vouloir de leur maître, le Satan, vous l'avez compris. Donc elle a dit la vérité et pourtant elle n'avait absolument rien qui pouvait prévoir un tel drame. Et je vais vous citer ce qu'elle a dit. Alors, tous ceux qui n'ont pas reçu, et là je vais utiliser mes propres termes à moi, elle a dit, parce que moi je dois faire attention pour ne pas tomber dans la censure. Vous savez, il n'est pas toujours bon de dire la vérité, même qu'il y a une citation qui dit « toute vérité n'est pas bonne à dire ». Et surtout dans ce domaine-là. Je pense que vous m'avez compris. Et maintenant, quand vous mentez dans ce domaine, la justice est avec vous. Par contre, si vous dites la vérité, vous aurez des problèmes. Donc, pour revenir sur ce que cette dame disait, alors, voilà comment... Déjà, alors, elle a dit « tous ceux qui n'ont pas reçu », ça c'est moi qui... En fait, je l'ai... comment j'aurais pu vous dire ? Je le dis avec mes mots, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'elle a dit, mais en fait, c'est ce que ça veut dire et vous allez comprendre. Je vous ai parlé de censure. Tous ceux qui n'ont pas reçu le venin mortel du serpent, elle a dit, leur sang vaut de l'or. Tous ceux qui n'ont pas reçu le venin du serpent, leur sang vaut de l'or. Et moi, j'ajoute, venin du serpent avec effet à court terme, à moyen terme et à long terme. Et donc, quand j'ai médité, je me suis dit, ce que je suis en train de comprendre doit tenir forcément et surtout je ne vais pas attendre sur la conclusion de quelconque audit diligenté par un quelconque gouvernement parce que nous connaissons déjà la réponse. D'un côté, nous avons les bons et de l'autre côté, nous avons les pas bons, les méchants, les mauvais. Et nous savons que c'est le temps des ténèbres et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Et effectivement, des fois, je me demande qu'est-ce qu'il faut aux chrétiens pour comprendre que la boucle est bouclée. Le rideau est tiré. C'est vrai, j'ai du mal à comprendre. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que je n'avais pas tort. Et voilà ce que j'ai récupéré sur des sites officiels. Donc, je ne l'ai pas pris sur un Torchon Magazine ou sur Torchon Magazine tout court. Alors déjà, je vais vous faire une petite lecture depuis une déclaration de la Société canadienne du sang et une autre depuis Santé Magazine et vous allez voir comment le contraste est saisissant. Après de nombreux, donc c'est selon le magazine la Société canadienne du sang, il dit après de nombreux soupçons des donneurs de sang et des patients qui sont transfusés, la Société canadienne du sang a dû réaffirmer et réexpliquer pourquoi le Covid-19 ne peut pas être transmise par les transfusions sanguines sous prétexte que le virus est dans l'air. Donc, selon eux, la transmission se fait uniquement par voie respiratoire. Donc, ça, c'est Société canadienne du sang qui dit ça, que c'est uniquement par voie orale, par voie respiratoire. Donc, ça ne peut pas se faire par voie sanguine. Alors, écoutez maintenant ce que je vais vous lire par rapport à ce que dit Santé Magazine. Alors, et ça, ce sont les propos du docteur Ellis. Donc, je vous lis. Alors, elle dit, entre autres, cela explique pourquoi les personnes de type O ont un risque d'infection plus faible, tout comme elles rejettent les transfusions sanguines non issues du groupe O, elles peuvent rejeter les particules virales d'un patient avec du sang non O, échappant ainsi à l'infection, a-t-il poursuivi. Cependant, les individus avec du sang de type O sont des donneurs universels qui peuvent donner du sang à n'importe qui. De même, une fois infectés, ils sont également capables d'infecter des personnes de tout autre groupe sanguin. Ensuite, inversement, ceux avec du sang de groupe A sont plus susceptibles d'attraper le virus et moins susceptibles de le transmettre, a ajouté le chercheur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'ils ne savent toujours pas réellement jusqu'où la contamination du virus par transmission sanguine peut aller. En fait, ils n'ont pas assez de recul pour ça. En d'autres termes, entre-temps, combien de personnes ont été contaminées par transfusion sanguine? Personne ne connaît réellement les chiffres. Entre contradictions, on s'y perd. Alors, comme vous pouvez le constater,
contradiction sur contradiction. Donc, comme on vient de le voir, cette société qui est haut placée au niveau au Canada dit quelque chose et nous avons quelque chose de contraire sur un autre magazine quand même qui n'est pas n'importe quel magazine. Donc, si les divergences sont à ce point, à quoi doit-on s'attendre dans un avenir proche? Et de plus, saura-t-on vraiment quels sont les risques? Par conséquent, tous ceux qui envisagent de se faire transfuser, sachant que ça aura de très graves conséquences sur vous, j'ai pas dit que sachant que ça pourrait, sachant que ça aura de très graves conséquences sur vous, sur tous ceux qui naîtront après cette transfusion, et tous vos descendants à venir, si toutefois ça n'a pas produit cette extinction de masse qui pourrait arriver à l'insu du plein gré de certains individus peu recommandables et qui en sont les auteurs, mais des auteurs intouchables. Donc, frères et sœurs, il faut prier avant de demander au Seigneur si vous devez ou si vous pouvez faire une transfusion sanguine. Si oui, où vous devez aller. Autrement, privilégiez la prière parce que si Dieu a dit de ne pas prendre, il sait aussi que nous n'aurons certainement aucune autre alternative. Alors, il faut mettre Dieu devant sa parole car il a toujours fait face à ce qu'il dit et ce qu'il a dit. Et je puis vous dire que le Seigneur vous guérira. Si c'est du sang qu'il vous faut, là, ça relève de l'ordre du miracle. Et Dieu est le Dieu des miracles. Et justement, dans le temps où nous sommes en ce moment, Dieu fait des miracles comme il a toujours fait et comme il fera toujours. Autrement, vous n'avez qu'à imaginer que vous êtes dans un pays où les moyens sont extrêmement limités et que vous n'avez d'autre choix que de vous remettre à Dieu. Ça s'appelle la foi. Parce que quand tu reçois le venin du serpent, mon frère, ma soeur, c'est fini. Que ce soit directement par transfusion sanguine, c'est du pareil au même. C'est tellement vrai qu'il tue tous ceux qui mettent en garde contre ce genre de procédé. Alors que par le passé, jamais une telle obligation n'avait autant divisé le monde. Et on peut même dire que c'est historique et unique dans l'histoire de l'humanité. Regardez comment des centaines de milliers de gens meurent chaque année, ne serait-ce qu'en France, de toutes sortes de maladies. On ne fait rien pour endiguer ce qui provoque ces morts. Ils connaissent et ils peuvent le faire. Mais en fait, on va dire que ça les arrange dans un certain sens. Par exemple, je vais vous prendre un exemple simple. Sous le nombre de morts, ça joue sous la baisse du chômage. Donc c'est bon pour les politiciens, baisse du nombre de demandeurs d'emploi, la baisse du nombre de personnes qui vont toucher le RSA, la baisse des dépenses de la sécurité sociale. Par conséquent, ou plutôt par ricochet, augmentation des petits et gros délinquants, des vols à la roulotte, vols à la sauvette, agressions en tout genre. Donc, ils sont obligés, ils vont dire, d'augmenter les effectifs de la police. Parce que, en fait, c'est ça leur but. Un État policier, une surveillance drastique. Le modèle chinois en fait des envieux. Donc, ils vont tout faire pour que l'injustice sociale et d'autres injustices aillent en augmentant afin de légitimiser leur action selon le plan bien orchestré qui est déjà dans les tiroirs et qui vient de leur mettre le Satan. Ils veulent et font tout pour que ce soit le peuple qui déclenche les hostilités avant, afin qu'ils ripostent et mettent en place leurs lois sataniques, diaboliques et maléfiques. Et que surtout, ils cherchent à se donner bonne conscience et légitimiser tout ce qu'ils vont faire, en fait, ce qu'ils ont déjà planifié. Et donc, le peuple va servir de bouc émissaire. Et ça, je vous dis la vérité. Mais vous savez la puissance de la prière. Donc, frères et sœurs, prions afin que le Seigneur puisse faire capoter ce plan satanique, diabolique et démoniaque au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et paradoxalement, de notre côté, certains morts les dérangent. Pourquoi? Parce que quand ils se rencontrent dans leur milieu, là où toi et moi, nous ne serons jamais invités, le PDG de telle assurance va dire, oui, mais il y a trop de morts sur les routes, ça nous fait beaucoup de gens indemnisés, nos chiffres en ressentent les effets, ça entraîne une forte baisse des dividendes et de l'action.
Alors, ils vont pondre une loi sous fausse bannière et vont mettre en exergue le nombre trop élevé de morts sur les routes. Ils vont même jusqu'à gonfler le nombre de morts et ils vous disent, nous allons réduire la vitesse sur tel type de route, nous allons prendre des mesures pour faire baisser le nombre de morts. Mais, frères et sœurs, en réalité, c'est tout simplement pour faire baisser le nombre des indemnisés. Moins d'argent pour les clients et plus de dividendes et de bonus pour leurs amis. Ils iront jusqu'à prendre un air tellement désolé, triste, défaitiste, que vous croirez qu'ils sont touchés par ces morts. Ils ont de la compassion. Mais en fait, ils ont simplement changé de costume. Ils ont mis celui de l'hypocrisie. Et finalement, bon nombre tombent dans le panneau. Mais moi, je vous dis que non. C'est de la mise en scène, c'est de la poudre aux yeux. Ils n'en ont rien à cirer du nombre de morts. C'est le cadet de leurs soucis. Et je peux vous prouver ce que je dis. Combien de politiciens ont été pris en flagrant délit d'excès de vitesse? Il y en a beaucoup. Mais ils ont déjà leur excuse, leur immunité. Et elles sont valables. Mais pas d'excuse ni d'immunité pour le bas peuple. Comme si les accidents de la route, c'était l'affaire du peuple seul, mais pas des élites, pas des politiciens. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. Ils ne tiennent jamais les promesses de campagne. À contrario, ils tiennent les promesses faites à leurs amis PDG de telle ou telle grosse société d'assurance ou autre. Je vous dis qu'ils prennent les gens pour des gogos, pour leurs gogos. En fait, c'est ce que je vois. Et je vais vous dire, pour rappel, le Seigneur nous a demandé de ne pas prendre ce venin du serpent sous aucun prétexte. Et il sait pourquoi, frères et sœurs. Tenez bon, l'heure est là. L'heure est là, mon frère, ma sœur. Si tu as fait ta prière 2 fois, si on a prié avec toi et que tu quittes cette vie, réjouis-toi, car je puis vous dire que bientôt, très bientôt, Apocalypse 9:6 va trouver son plein accomplissement. Il dit, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront de mourir et la mort fuira loin d'eux. Vous savez ce que veut dire ce verset, frères et sœurs? Ça veut dire simplement que les vivants envieront les morts. Les vivants, à un certain moment bien précis, voudraient être, souhaiteraient être à la place des morts, mais malheureusement, il sera trop tard. La mort ne sera plus là. Même pour ceux qui chercheront la mort, ils ne pourront pas trouver la mort. Je vous dis la vérité, c'est écrit dans la Bible. Beaucoup veulent s'accrocher à la vie même, ayant une maladie qui conduit à la mort, alors que le Seigneur veut ramener avec lui le plus grand nombre pour être sauvés. Mais ils combattent le Seigneur. Mais je vous dis que tous ceux qui s'opposent à la paix et à la volonté du Seigneur de vouloir les sauver avant que les choses très sérieuses arrivent, vont se retrouver sous l'effet de cette prophétie d'Apocalypse, car c'est une terrible prophétie et toute prophétie biblique doit trouver son accomplissement. Et malheureusement, certains qui devaient partir avant cette heure fatidique qui arrivent ne pourront faire face à la persécution et malheureusement, beaucoup perdront leur âme. On vous a dit que l'enlèvement arrive et même sera avant la grande tribulation. Mais moi, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète encore aujourd'hui. L'Église sera sur terre pendant la grande tribulation. Ceux qui ne veulent pas croire et qui continuent à s'accrocher à un enlèvement avant la grande tribulation, c'est vous qui voyez. Mais je tiens à vous dire que vous êtes de doux rêveurs. Vous allez attendre longtemps. Donc, frères et sœurs, voilà en gros ce que je voulais partager avec vous. Le plus important, c'était cette histoire de transfusion sanguine pour ne pas être contaminé par le venin du serpent. Et je sais que vous avez tous compris ce que je voulais dire. Donc, frères et sœurs, activons notre foi. Le Seigneur nous a donné suffisamment de foi. Nous devons simplement lui demander de nous apprendre à utiliser la mesure de foi qu'il nous a donnée, parce qu'il a donné à chacun selon ce dont il a besoin. C'est nous qui ne savons pas l'utiliser. Mais si nous demandons au Seigneur de nous apprendre à utiliser notre foi, je vous dis que nous allons triompher. Que le Seigneur vous bénisse.